on a eu la chance de voir notre premier loup. Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans le parc national de Jasper. Il fait très froid, on est à plus de 2000 mètres d'altitude et on monte encore plus haut, on est au milieu des glaciers. On a une mission aujourd'hui, c'est d'aller filmer les mouflons d'Amérique. C'est une bête incroyable. On a déjà pu filmer les femelles avec quelques bébés et des bébés de l'année dernière, c'était déjà fou. Et cette fois, on part à la recherche des mâles. Ça fait un petit moment qu'on marche là, on vient d'apercevoir non pas un mouflon, mais ce qui semble être une chèvre de montagne. Vous l'avez vu dans la vidéo sur les marmottes, c'est un animal qui nous touche particulièrement. Je crois qu'on va changer la mission et qu'on va essayer d'aller s'approcher de cette chèvre. Elle est très loin là pour le moment, on peut rien filmer, on peut rien vous montrer, mais on essaie de s'approcher et on voit ce que ça donne. Bon, finalement, on a vu les mouflons. Donc, on reprend le plan initial. On va sortir un petit peu du sentier, histoire déjà qu'ils prennent de l'avance pour qu'on soit seul et surtout pour pouvoir tenter une approche un peu douce pour ne pas les déranger. Je vous promets, on va vous trouver des images de mouflons. Franchement, il est trop beau cet animal, c'est incroyable, on est trop contents. Voilà, on est de retour au parking et au camping-car. On est un peu rincé, ça fait plus de 6 heures qu'on est dans la montagne. On a passé au moins 3 bonnes heures avec les mouflons. On a vécu des moments de dingue et on a pu tourner plein d'images folles. On a vraiment envie de vous montrer tout ça. Alors on a décidé de vous en parler un peu plus en détail. C'est maintenant Betty qui va vous faire cette petite vulgarisation comme on aime bien vous faire sur le mouflon d'Amérique avec toutes les plus belles images qu'on a pu filmer. Je vous retrouve donc toute seule pour vous parler un petit peu plus en détail de cet animal extraordinaire qu'est le mouflon. Ce gros mouton que nous avons eu la chance d'observer pendant cette randonnée-là qu'on vous a filmé, dont on vous a partagé un petit peu l'aventure. Mais également, on les a vus 4-5 fois en bord de route, des fois on les a un petit peu cherchés. En tout cas, ce mouton, c'est un animal extraordinaire qui rentre un petit peu en rivalité avec la chèvre de montagne, la fameuse chèvre de montagne qu'on a pu voir, mais aussi le bouquetin et le chamois qui sont de chez nous, donc des chèvres de chez nous qu'on adore aussi. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire vous quel est votre chèvre / mouton préféré. Franchement, no offense aux copains de Haute-Savoie, mais moi je pense que c'est la chèvre de montagne pour moi. Elle est incroyable, costaud là, toute carrée et tout, c'est magnifique comme animal, franchement, je l'adore. Même si j'avoue le bouquetin, c'est quand même un animal extraordinaire. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire et évidemment à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. On va démarrer avec des jolies images de mouflons, on y va, c'est parti. Il y a 2 espèces de mouflons dans toute l'Amérique du Nord. Donc il y a le mouflon que vous avez là sous les yeux et il y a le mouflon de Dall. Le mouflon de Dall, c'est un mouflon qui va se trouver plus dans les régions subarctiques. C'est un mouflon qui va être tout blanc, il est magnifique. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le voir. À savoir qu'il peut être aussi tout noir quand il est peut-être un petit peu plus au sud. Voilà, il y a ces 2 espèces de mouflons dans toute l'Amérique du Nord, mais des mouflons, il y en a un petit peu partout à travers le monde, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, on y reviendra. Ici,
En Amérique du Nord, on les surnomme les bighorns et on comprend pourquoi, puisque sur cet animal, ce qu'il y a de plus emblématique, c'est clairement ces jolies cornes. C'est vraiment ces cornes-là d'ailleurs qui font la grande différence entre le mâle et la femelle. La femelle, elle a des plus petites cornes très légèrement courbées. En tout cas, vraiment, les cornes des mâles, elles sont hyper emblématiques. C'est des cornes qui pèsent extrêmement lourd et qui sont très grandes. Pour tout vous dire, elles font 125 cm de long pour 46 cm de diamètre. Elles pèsent 13 kg environ sur le mouflon, ce qui représente 8 à 12% du poids total de l'animal. C'est littéralement un record pour un ruminant. Ces cornes, ce sont des excroissances qui continuent de grandir toute la vie du mouflon, à savoir qu'elles vont vraiment grandir beaucoup au début de sa vie, puis ralentir évidemment leur croissance vers la fin. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous avez l'œil, vous avez dû voir que à chaque fois qu'on a pris des plants de mouflon, le bout des cornes était toujours plus ou moins émoussé, un petit peu cassé. Ben ça, il y a plusieurs explications. Bon, déjà, les fameux combat de mouflon. On va pas trop vite en besogne, je vous en parle après. Et aussi, bien sûr, le mouflon, il va souvent se râper ses cornes contre des arbres, des roches. Et en fait, il y aurait une explication. Les cornes, elles peuvent gêner le champ de vision du mouflon et donc pour ça, il semblerait qu'il les râpe et c'est pour ça qu'elles sont toujours un petit peu émoussées au bout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la vue, c'est le principal atout du mouflon. Le mouflon, il a un très bon odorat également, mais c'est ses yeux sur lesquels il compte beaucoup pour repérer les prédateurs. Il les voit environ à plus de 1 km autour, donc c'est quand même une belle vision. Certes, c'est un animal qui vit dans la montagne et dans les zones caillouteuses, mais c'est pas son habitat de prédilection. C'est vraiment pas pareil que la chèvre de montagne qui, elle est hyper à l'aise, hyper agile là-dedans. Il y va vraiment que pour se protéger des prédateurs. D'ailleurs, on a assisté à une scène incroyable puisqu'on a eu la chance de voir notre premier loup de notre vie ici au Canada. C'était extraordinaire, c'était dans le parc national de Banff et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Donc au début, nous on descend avec le camping-car et on voit un loup, on voit qu'il s'en va, on veut pas le déranger donc on le laisse tranquille. Et là, en descendant, touk, qui est-ce qu'on voit? On voit une mouflette, non on voit un mouflon, donc une femelle mouflon qui est perchée sur un mur de pierre en fait littéralement. Et ça illustre parfaitement ce que je viens de vous dire. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Certainement que le loup, il était en recherche de ce mouflon qui voulait la chasser. On a d'ailleurs vu le loup qui était un peu fatigué, quoi. Ça se voyait qu'il était en tension, le bonhomme. Et donc, en gros, il va chercher la mouflette. Certainement, la mouflette, elle l'a repérée, elle l'a vue, puisque je vous ai dit, elle a une bonne vision. Et elle se perche sur ce caillou-là, sur ce mur de pierre. C'était une scène extraordinaire, même si on n'a pas vu la scène de chasse en elle-même, on a pu interpréter un petit peu ce qui s'était passé, étant donné qu'on les a vus à quoi 10 mètres l'un de l'autre, quoi. Les mouflons, ils ont une glande située au coin de l'œil, donc un petit peu comme la glande lacrymale, qui leur permet également de sortir un liquide, mais ce liquide-là, c'est un liquide volatile qui, pourrait être utilisé par les mouflons pour marquer leurs copains de harde, et donc de mieux les reconnaître. Des mouflons en Amérique, il y en a environ 25 000, toute espèce et sous-espèce confondues. 25 000, c'est pas beaucoup. Pour tout vous dire, 25 000, c'est moins que le grizzly. Le grizzly, qui nous semble être un animal impossible à trouver, le mouflon, au final, c'est un animal qui est encore plus rare. Un animal qui a très longtemps été chassé, ce qui a causé une grande perte de ces individus. Au-delà de la chasse, il y a aussi bien sûr l'agriculture, parce que le mouflon, il occupe les mêmes terres que peuvent occuper les moutons aussi, et donc il rentre en compétition avec le bétail. Le bétail, les moutons, mais aussi d'autres animaux peuvent transmettre des maladies qui ont été très problématiques pour ce mouton sauvage. Donc il y a eu un gros déclin du mouton au cours du XXe siècle. On commence avec toutes ces protections, les parcs nationaux qui les protègent. On est passé par une ville qui s'appelle Radium Hot Spring et cette ville, elle met vraiment à cœur la protection des mouflons. On voit, il y a vraiment beaucoup de panneaux où ils disent de ralentir sur la route, ils expliquent qu'il faut continuer à les protéger. Donc franchement, bravo
voient eux, ils en ont fait d'ailleurs leur icône, hein. Ils ont un grand rond-point avec les 2 cornes de mouflon. Donc super, il y a des nouvelles protections là-dessus et tant mieux pour le mouflon qui tend un petit peu à eh bien, se stabiliser au niveau de sa population. Pour vous parler rapido de cet animal, vous faire un petit descriptif pour comprendre de quoi on parle. Donc le mouflon, vu que c'est un mouton, on a le bélier pour le mâle et la brebis pour la femelle. Le bélier, ici dans les Rocheuses, il peut peser jusqu'à 135 kg. La brebis, elle, 90. Il faut savoir qu'au plus on va descendre dans le sud, au plus les mouflons eh bien, seront de plus en plus légers, de plus en plus petits. C'est un petit peu le cas pour beaucoup d'animaux ici. Les animaux du nord sont souvent plus gros, on l'avait vu dans la vidéo sur le pigargue, on le voit aussi pour les ours, mais aussi pour plein d'autres animaux. Je vous parlais des hardes tout à l'heure. Les hardes, elles ne sont pas mixtes la plupart du temps dans l'année. Les mâles sont de leur côté, les femelles sont de leur côté à elles aussi, sauf que chez les femelles, on retrouve évidemment les bébés, les petits agneaux, et aussi les bébés de l'année précédente, donc des ados quoi. Hein. Donc c'est pour ça qu'on peut des fois voir des femelles avec des très jeunes mâles. Le mouflon, c'est un animal qui est grégaire, quoique un petit peu nomade, puisqu'il possède des quartiers d'hiver et des quartiers d'été. Les quartiers d'été, ils sont situés généralement plus haut, c'est là où on les a vus, là où on a filmé la randonnée. Dans des plaines, c'est plutôt dégagé, comme ça il y a une bonne vue pour voir les prédateurs, alors que les quartiers d'hiver, ils sont situés un petit peu plus au cœur de la vallée pour avoir une meilleure protection pour les intempéries et puis aussi parce que généralement c'est là où il y a un peu moins de neige, la couche de neige est moins épaisse, donc pour brouter c'est plus simple. En gros, entre la zone d'été et la zone d'hiver, ça peut aller de 1 à 60 km d'écart. Franchement, pas plus. Je vous ai dit, le mouton, il reste dans sa zone. C'est pour ça que les hardes de femelles et les hardes de mâles, ils sont toujours assez proches. Il y a un moment donné dans l'année où ces hardes, boum, elles se rassemblent. Elles se rassemblent donc au milieu de ces quartiers d'été et de ces quartiers d'hiver. C'est bien sûr la période de reproduction. La reproduction, ça se passe plutôt à l'automne. Donc ça va se passer plutôt fin de saison pour les animaux qui vivent plus dans le nord, donc là où on est actuellement, dans les Rocheuses, et plutôt début de saison en automne pour les animaux plus au sud. La femelle, elle a des chaleurs de seulement 48 heures. Faut être au taquet. Mais il faut savoir quand même qu'elles sont reconductibles si jamais elle n'a pas été fécondée. Comment est-ce que le mâle, il sait que la femelle, elle est en chaleur? Alors c'est quelque chose d'un petit peu particulier, puisque en fait, on a assisté à ça aussi, on a une petite image pour vous le montrer. Le mâle, il va en gros sentir les fesses de la femelle. Celle-ci, elle va faire pipi pour que le mâle récolte dans sa bouche une petite goutte de pipi. Et en fait, il a une glande dans sa bouche qui lui permet de savoir si, oui ou non, la femelle elle est prête quoi, si c'est ok ou si c'est pas ok. Donc c'est assez spécifique, un peu dégueu, on est d'accord, mais bon c'est comme ça, c'est la nature. Hein. Après avoir testé le pipi, le mâle il la suit, comme ça le mouflon il la suit, et il attend patiemment qu'elle accepte. Très souvent dans la nature, le consentement c'est quelque chose de primordial. Et d'ailleurs, parfois, c'est la femelle aussi qui prend l'initiative et qui vient et qui attire le mâle. Généralement, comment ça se passe? Il y a une petite course entre les deux, c'est un petit peu, vous voyez, le moment drague, quoi, ils se courent après. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les mâles les plus vieux qui ont le plus de chance. Bah oui, je vous ai dit tout à l'heure, les cornes, ça grandit tout au long de sa vie. Et donc là, en effet, la taille de la corne, ça va compter. Une femelle, elle va s'accoupler à partir de 2 ans, tandis qu'un mâle, il va plutôt s'accoupler à partir de 7 ans. Un mouflon, ça vit jusqu'à 15 ans. De ses 13 à ses 15 ans, il n'est plus tout à fait fécond, donc il descend même plus dans les zones de reproduction, il descendra directement après dans les quartiers d'hiver, mais c'est tout. C'est ce moment de la saison de reproduction qui va donner lieu au plus de combats entre mouflons. Ces fameux combats dont on a eu la chance d'en voir un avec Tom, mais nous n'avons pas malheureusement sorti la caméra au bon moment. On a juste une petite intimidation, mais on n'a pas le grand combat qu'on a pu voir. Donc comment ça se passe ces combats-là? Alors, les deux mouflons qui se fight, ils s'éloignent de 5 à 15 mètres. Puis ils vont parfois jusqu'à 35 km/h, boum, se rentrer dedans, corne contre corne. C'est très impressionnant, ça émet un son qui est très fort et en fait on sait jamais trop qui c'est qui gagne dans cette histoire parce que c'est des combats qui sont très impressionnants mais qui sont pas vraiment violents, même si le mouflon peut parfois se faire très mal, généralement ça finit toujours bien puisque en fait le mouflon il a une double structure osseuse qui protège son cerveau. Après la saison de reproduction, il n'y a plus trop de combats. Même si oui, ça peut un petit peu arriver, bah nous on l'a vu hors saison de reproduction, hein, les mâles étaient vraiment tout seuls.
seul. Donc ça peut toujours arriver si jamais dans la harde, il y en a un qui vient un petit peu défier l'autorité, même si généralement les moutons, en fait, il n'y a pas une dominance vraiment, mais on sait que celui qui a les plus grosses cornes est généralement considéré comme le chef, même si ça marche pas tout à fait comme ça. Ils vont pas suivre tout le temps le mouflon dominant. Il y a cette légère dominance, mais c'est pas strict, quoi. C'est pas stricto sensus, on te suit ad vitam aeternam. En fait, il n'y a pas forcément tout le temps des combats parce que en fait les hardes elles se retrouvent d'année en année. Les hardes sont souvent les mêmes, c'est des copains et ils se respectent assez pour pas se fight. Et ça peut arriver par contre parce que je vous ai dit, souvent en hiver les territoires ils sont plus petits, il y a beaucoup de neige, particulièrement ici au Canada, et donc des fois les hardes de mâles elles se retrouvent les unes à côté des autres, et là à ce moment là il peut y avoir une espèce d'esprit de combat, donc ça peut arriver à ce moment là. Je vous parlais de la saison de reproduction, je vais vous parler un petit peu de ce qui arrive après. Ce qui arrive après, c'est généralement trop mimi puisque c'est les petits bébés, les agneaux. La gestation chez les brebis, ça dure 170 à 180 jours. La femelle, elle part, elle s'isole pour mettre bas, généralement dans des espèces de petites crevasses, et puis elle donne naissance à un petit, parfois deux, mais très rarement, c'est des jumeaux quand ils sont deux, mais c'est très très rare d'avoir des jumeaux, c'est souvent un petit bébé. Le petit, lorsqu'il naît, il pèse entre 3 et 5 kilos, et il cherche tout de suite à téter. Mais il ne tète pas si longtemps, puisque en gros le sevrage ça va durer 4-5 mois, et dès la 2e semaine, il commence à brouter. Ce qui est quand même assez spécifique chez les animaux, dont nous faisons partie, c'est que la relation mère-enfant, elle est pas si privilégiée que ça. Alors elle va être privilégiée jusqu'à la fin du sevrage, parce que le petit il est complètement dépendant de sa maman, mais vraiment une fois que le sevrage est effectué, le petit il va être plutôt indépendant. Il va être avec les autres membres de la harde, mais pas forcément collé à sa maman. Le petit va quand même rester quelque temps avec sa maman, puisque sa mère, je vous disais, elle est dans une harde de femelles qui est composée de bébés et de mâles aussi, des mâles qui étaient des ados de l'année précédente, des mâles et des femelles. Ces adolescents, peu à peu, les mâles bien sûr, ils vont commencer à quitter la harde pour créer leur propre harde de mâles, si jamais, ou bien pour en rejoindre une autre. Et ça, on a eu la chance d'y assister aussi avec Tom. Pour vous raconter un petit peu, on était posés dans notre camping-car, on observait une harde de mâles. Et là, qui est-ce qu'on voit arriver descendre de la forêt? On voit arriver un tout petit mâle adolescent et il commence à essayer d'aller dans la harde de mâles, et finalement on a vu, ils se sont un petit peu frottés et donc il a été accepté dans cette harde de mâles. C'est cool pour lui, il a trouvé des copains. Sinon, le mouflon, sa vie elle est pas si palpitante que ça, même si c'est quand même cool, il passe sa journée à brouter, il a besoin de manger. C'est un herbivore, c'est un ruminant. Il broute surtout des herbes très basses, des herbes et plantes très basses. Il va pas brouter des arbrisseaux comme peuvent le faire les cervidés plutôt, notamment les wapitis et les orignales, donc qui sont complètement dépendants de ces arbres un petit peu en hauteur. Pour terminer rapidement sur l'alimentation, il recherche aussi beaucoup les roches salifères, c'est-à-dire les roches qui contiennent des sels minéraux. Et vous savez, les sels minéraux, on peut en trouver aussi au bord des routes. C'est pour ça que l'on a souvent vu les mouflons au bord des routes. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo, j'espère que les images vous ont plu, j'espère que vous avez appris des choses aussi sur le mouflon. Nous, ça nous a fait très plaisir de vous partager ces images, je vous ai dit, on en est super fiers. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout si vous l'avez fait, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup, et on vous dit à la semaine prochaine, mercredi prochain 17h pour la prochaine vidéo. On sait pas encore sur quoi ça sera. Mon petit doigt me dit que ça sera sur les caméras de chasse quand même. Bisous, ciao. Yeah.